Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un type de piratage un peu particulier. Un piratage où la plus grande faille de sécurité, ce n'est pas un logiciel, mais c'est l'esprit humain. Bienvenue dans le monde à la fois fascinant et, il faut le dire, assez terrifiant de l'ingénierie sociale. On commence avec cette phrase qui donne le ton. La sécurité totale à 100%, c'est une illusion. Mais pas de panique, parce que la meilleure des défenses, c'est la prise de conscience. Et c'est justement ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre de quoi on parle, rien de tel qu'un exemple concret. Oubliez le code complexe, la technologie de pointe. On va voir une démonstration assez bluffante de la facilité avec laquelle on peut manipuler quelqu'un. Alors, imaginez la scène. Une personne en état de choc, complètement vulnérable. Pour un attaquant, c'est le moment rêvé. Pourquoi ? Parce que son jugement est complètement obscurci par la panique. Et là, comme par magie, un sauveur apparaît. Enfin, c'est ce qu'il prétend être. Il arrive, il se présente comme une figure d'autorité, quelqu'un de confiance au milieu du chaos. Un coup de chance incroyable, non ? Et voilà, le piège se referme. On lui donne l'impression de reprendre le contrôle, de se mettre en sécurité. Elle pense agir pour se protéger, mais en fait, elle est en train de donner volontairement l'information la plus critique qui soit. Et voilà le retournement de situation. L'attaquant n'a pas piraté un ordinateur. Il a piraté la confiance humaine. Il s'est servi de la panique, du sentiment d'urgence et de notre tendance naturelle à faire confiance à quelqu'un qui nous tend la main. Bon, maintenant qu'on a vu l'impact que ça peut avoir, on va passer en coulisses. On va voir comment ces opérations sont préparées, de façon très méthodique. Voilà la définition officielle. Mais en clair, ce n'est pas juste mentir. C'est tout un art. L'art d'utiliser la tromperie pour obtenir un accès, des infos ou de l'argent. Et souvent, l'attaquant n'a même pas besoin d'être face à sa victime. Et attention, ça ne vise pas que les individus, loin de là. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On va voir comment toute une grande entreprise peut être compromise à cause d'une simple passion. Et là, il y a un point qui est absolument crucial. C'est un simple hobby, une passion, qui a servi de point d'entrée. Et la porte, elle a été ouverte toute grande, non pas par un hacking super sophistiqué, mais par un simple oubli, un navigateur qui n'était pas à jour. Ça montre parfaitement comment une petite faille humaine, combinée à une négligence technique, peut mener à une catastrophe. Alors qu'est-ce qui fait que ces techniques, parfois très simples, sont si redoutablement efficaces ? Eh bien, c'est parce qu'elles ne visent pas la technologie, elles exploitent les raccourcis de notre propre cerveau. C'est une bonne question ça. On a tous vécu ce moment où une personne charmante nous demande quelque chose et on a du mal à dire non. Derrière ça, il y a un principe psychologique très puissant. Un attaquant un peu charismatique peut créer un lien en quelques secondes à peine, et ça désarme nos défenses naturelles. Si une personne a l'air sympathique, on a tendance à penser qu'elle est aussi honnête. C'est ça l'effet de halo. Ah, ça, tout le monde connaît. Cette petite pression, cette petite voix qui dit « Vite, il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard ». C'est un autre levier psychologique énorme. Les ingénieurs sociaux adorent ça. Ils créent une fausse urgence. L'offre expire dans 1 heure, c'est la dernière chance. Le but, c'est de nous pousser à agir sans réfléchir, de court-circuiter notre logique. C'est un exemple un peu amusant, c'est vrai, mais il illustre parfaitement la puissance de la conformité sociale. On n'aime pas être celui qui fait les choses différemment du groupe. Un attaquant peut très bien prétendre que, par exemple, le service compta a déjà approuvé la demande ou que tous les autres collègues ont déjà installé ce logiciel. En fait, il crée un faux consensus pour nous pousser à suivre le mouvement. Comprendre la menace, c'est la première étape. C'est essentiel. Mais maintenant, on va passer au plus important. Comment on s'en défend, concrètement ? La défense, ce n'est pas un outil, c'est une culture. C'est un réflexe. C'est s'arrêter juste 1 seconde avant de cliquer, avant de partager, avant de dire oui. C'est avoir des phrases toutes prêtes pour dire non, poliment mais fermement. Quelque chose comme « Je vais devoir vérifier cette information, je reviens vers vous ». Et on boucle la boucle. On en revient à notre histoire de collectionneur de timbres. Le piratage n'a fonctionné qu'à cause d'un navigateur obsolète. La meilleure manipulation psychologique du monde ne sert à rien si la porte technique est bien verrouillée. Pensez à des attaques massives comme WannaCry, des centaines de milliers d'ordinateurs paralysés dans le monde entier. Tout ça à cause d'une simple mise à jour Windows qui n'avait pas été faite. La gestion des patchs, ce n'est pas une option. C'est une ligne de défense absolument cruciale. Pour ceux qui auraient encore un doute sur l'efficacité de ces méthodes, Kaspersky Labs estime que les attaques via les réseaux sociaux sont 10 fois plus efficaces que les autres. Le facteur humain est et restera toujours le maillon faible. Au final, tout se résume à ça. C'est le message clé. Le meilleur antivirus, le meilleur pare-feu, c'est un esprit qui est informé, qui est critique. L'éducation, c'est la seule vraie défense contre la manipulation. Et donc, la question finale, elle reste en suspens. La sécurité, ce n'est pas qu'une histoire de technologie. C'est avant tout une affaire humaine. Le prochain rempart qu'il faut construire n'est peut-être pas fait de lignes de code, mais de conscience.